Bonjour, bonjour tout le monde et bienvenue pour cette guidance pour la semaine pour les liens sacrés, donc pour l'énergie masculine, pour la polarité yang. J'explique dans plusieurs vidéos et en description ce que j'entends par là. Voilà, des personnes davantage donc dans leur polarité sur l'action, la prise de responsabilité, le courage, la capacité d'ancrer les choses dans la matière, voilà, dans sa bonne dimension avec ses perspectives, ses penchants parfois pour un côté un peu trop matérialiste d'ego ou un besoin de valorisation sociale ou de reconnaissance sociale et parfois une difficulté à se connecter justement à l'amour, à ses émotions. Donc si vous me regardez, bienvenue, parce que ça veut dire aussi que vous êtes potentiellement de plus en plus, de toute façon c'est ce qu'on voit, et ça va être, c'est un petit peu le mot là que j'ai pour vous, c'est le combat, hein, de toute façon, encore une fois, j'utilise des termes assez guerriers là en ce moment, mais voilà, il y a les mots de combat, de chaos là pour cette année. Donc vous avez ce combat-là à mener si jamais vous m'écoutez, vous êtes un petit peu vers votre énergie yin, hein, donc sur votre spiritualité, votre l'amour, l'ouverture, la réceptivité, et donc potentiellement déjà bravo, et puis ensuite continuez à lutter, continuez à combattre pour ce qui est juste et ce qui est authentique, sans vous laisser justement happer par les côtés négatifs de l'énergie yang. On va aller voir comment ça se passe pour vous pour cette semaine du 6 au 12 janvier. La semaine dernière, vous aviez conscience de vos angoisses, mensonges, décidé de votre bonheur. Voilà, il y avait des prises de conscience a priori qui étaient assez fortes et de se rendre compte qu'on n'était pas forcément à la bonne place, mais qu'on avait quand même du mal à faire changer les choses. Et pour le féminin, c'était travail sur soi avec les autres, avancer dans le pardon et harmonie. Donc on va voir cette semaine comment ça se passe. On va déjà prendre un message de l'oracle Karma. Donc, si vous m'écoutez et que vous êtes justement dans ce rééquilibrage du yin et du yang, sachez que là, il y a un programme Osmose qui va sortir de transformation, justement de guérison émotionnelle, de connexion à ses émotions, de reconnexion à soi, puisque c'est avant tout mon objectif, c'est d'être dans sa complétude, hein, dans son harmonisation de sa part féminine et masculine, que vous soyez homme ou femme, évidemment. Cela n'a pas d'influence, même si généralement énergie yang, c'est majoritairement plus des hommes et énergie yin, majoritairement plus des femmes. Mais ça n'est pas immuable et surtout, le karma voudrait qu'il y ait un rééquilibrage, une harmonisation, une complétude de ces deux parties en chacun de nous. Alors je l'ai fait pour le féminin, donc je vais le faire aussi pour vous sur les lois du karma justement. Donc le karma, c'est nos actions, hein, de comprendre que nous sommes responsables de nos actions. Et l'une des premières lois, c'est ce que l'on récolte, ce que l'on sème. Le karma, il n'est pas fait pour nous punir, il est fait pour nous faire comprendre justement le samsara, c'est-à-dire la dernière incarnation de notre vie, où on est pleinement dans son intégrité, dans son être, et non pas dans le paraître ou dans l'avoir. Et par rapport au message que je peux canaliser là par rapport à vous, il y a 12 lois, hein, du karma. Je ferai une vidéo, je pense, dites-moi si ça vous intéresse là-dessus, parce que c'est très intéressant en termes d'information et d'avancée aussi, d'avancement sur sa spiritualité. Ça fera partie aussi du programme de guérison, d'ailleurs, Osmose. Bref, et là, l'idée que j'ai plus pour vous, c'est comme quoi, justement, le combat, c'est pour ça que j'ai cette idée de combat, c'est que vous créez, en fait, vos intentions, vos vibrations, vos actions, évidemment, créent ce qui vous entoure. Et donc, ce que vous mettez comme intention dans tout ce que vous faites, c'est ce qui génère la création. Hein, c'est ce qui génère l'acte créateur. Donc, il y a vraiment cette nécessité de se montrer bienveillant envers soi-même, mais aussi envers les autres et envers ses émotions, pour pouvoir vibrer autre chose. Et que si jamais, là, vu le tirage de la semaine dernière, il y a des angoisses, il y a des doutes, il y avait le diable, etc., il y a une autre loi qu'on appelle la loi de l'humilité, hein, et de comprendre que finalement, ce qu'on n'accepte pas, ça continuera de nous arriver. Voilà,
qu'il y a un changement positif en fait est possible que si nous acceptons déjà tel que nous sommes, donc avec nos parts d'ombre et de lumière, et que on fait preuve d'honnêteté en fait, d'accepter ce qui est, qui va permettre de s'élever. Et l'honnêteté, c'est déjà envers soi-même et évidemment aussi envers les autres, et encore plus envers les personnes avec lesquelles vous êtes en relation directe. Voilà, donc c'est déjà les perceptions que je peux avoir pour vous. Allez, on va voir tout de suite justement ce que nous dit cet oracle karma évolution. Tiens, allez, quelle est l'énergie pour vous de la semaine, pour vous les énergies yang, polarité masculine qui me regardait, transformation. Vous voyez ce que je vous ai dit. Je vous ai dit, il y a vraiment un rééquilibrage pour beaucoup d'entre vous de vos énergies. Vous vous rendez compte que les choses, elles peuvent pas rester comme ça. C'est pour ça que je vous ai donné la loi de la croissance, la loi de l'intention. Et que finalement, la seule façon de changer le monde, c'est déjà de commencer par soi-même. Et avec ce que vous avez traversé les dernières semaines, je pense que vous vous rendez compte que oui, évidemment, vous voyez, transformation, récompense. C'est seulement en transformant vos actions, en transformant votre état d'esprit, en transformant votre vision, que vous allez pouvoir être récompensé. Qu'effectivement, on récolte ce que l'on sème. Voilà, on est en plein dedans. Voilà. Mais évidemment, le karma demande de se montrer responsable, de prendre la pleine responsabilité de ses choix. On est responsable de l'environnement que l'on crée, des situations qui reviennent à nous. Elle, sauvage et émotion. Ouais. Donc je pense là, il y en a vraiment où vous vous rendez compte que peut-être aussi que vous avez perdu la personne en face de vous, ou que l'énergie féminine, en fait, finalement, c'est elle qui est dans ce côté un petit peu rebelle, dans ce côté de pas respecter les normes ou les codes ou la société, et qui montre une voie différente que vous trouvez un petit peu dingue, mais en même temps, est-ce que c'est pas ça la vérité? Est-ce que c'est pas ça le chemin? Émotion, lumière derrière. Donc il y a pour certaines d'entre vous vraiment où vous vous dites non, en fait, je peux pas rester comme ça. Qui a raison? Et si c'était l'énergie féminine ou ma part féminine? Et si c'était mon intuition? Et si c'était mes émotions? Ça paraît dingue parce que on nous a appris à grandir, à être le plus fort, à être le meilleur, à être etc., à avoir toujours plus, à gagner toujours plus, à être toujours dans le plus, mais est-ce que moi aujourd'hui finalement ça me correspond vraiment? Qui a tort? Qui a raison? Bon, il y a tout ça pour vous cette semaine. On va aller lire cette carte de la transformation pour vous, et de voir aussi peut-être que la personne en face de vous, donc l'énergie yin, elle en fait elle récolte déjà par rapport à tout ce qu'elle à toute cette authenticité, au fait qu'elle coûte que coûte elle fasse passer l'amour en premier, et vous vous dites ok, moi en fait il y a peut-être quelque chose que je dois comprendre alors, comme le vent, je change du nord au sud, impermanence, de l'est à l'ouest. Espérance, un soupçon d'air, transcendance. Et oui, la transcendance, c'est la connexion à quelque chose de plus grand que soi. La connexion à la source, la connexion à des choses que parfois on ne peut pas expliquer, ce qui peut-être vous dites mais j'arrive pas à expliquer. Donc ça va pas, donc c'est pas logique. Et là, on rentre tout de suite dans ce truc de rationalisation. Non, il y a certaines choses en fait qu'on n'explique pas, mais qui sont. Mutation, transcendance, guidance. Alors, la vie est impermanence et le changement est inévitable. La carte de la transformation prépare à une énergie de mutation. Tu sens déjà un changement de dimension. Parfois, on peut souhaiter ardemment que la roue tourne sans être vraiment prête à quitter ce que l'on connaît. Accepter la transformation, c'est ne plus craindre de sauter dans l'inconnu et avancer tout en étant à l'écoute des signaux déposés par l'univers pour te guider. La vie est une grande orchestration divine, rien n'est laissé au hasard. C'est en cela que la transformation porte quelque chose de magique. Elle t'invite à rassembler les pièces du puzzle de ton âme. Tu es soutenu dans ton évolution et toutes les étapes sont les marches d'une ascension qui mène à la réalisation de toi-même. Aie confiance dans le processus initiatique que tu vis actuellement
et laisse-toi porter par le vent qui oriente ta métamorphose. Et oui, très compliqué pour vous ça. Hein. Ce que je reçois, se laisser conduire par la grande roue cosmique, c'est s'adapter à la variation de la vie et s'élever sur une fréquence qui répond à la vibration de ton âme. Les oppositions font place à la fluidité d'un destin que tu choisis. La transformation est le signe que tu changes de niveau et ce que tu t'apprêtes à vivre est le fruit de tout ce qui t'a fait grandir. Maintenant que tu as réalisé les bons choix, ta vie s'éclaire. Tes projets sont mis en lumière. Les nouvelles expériences sont à la hauteur de tes espérances. Tout changement de paradigme personnel inspire la réorganisation d'un système. Et vous êtes au cœur de cette réorganisation, de ce système, hein, de cette année 9, de cette année 2025. Soit le changement que tu veux voir dans le monde, phrase de Gandhi que vous devez peut-être connaître. La roue du Dharma, donc ce que ça déclenche. La transformation est une alchimie, un processus magique qui répond à la volonté de l'âme. Plus rien ne sera comme avant. Bon, allez, on attaque fort là sur cette année 2025, année de l'ermite et de la lune, année de chaos et de renouveau. Et je pense que vous savez que vous avez votre rôle à jouer, de savoir si vous choisissez l'ombre, le système auquel vous avez toujours adhéré, ou au contraire la voie qui s'est montrée à vous peut-être depuis plusieurs années, ou en tout cas qui est venue en puissance en 2024. Voilà, donc et que ça vous... Bah oui, forcément, hein, ça demande de changer de schéma de pensée, de schéma de vie peut-être, de tout déconstruire pour reconstruire quelque chose d'aligné. Et tout ça, cette semaine, vous allez vous dire, waouh, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que c'est que ça? Et qu'est-ce qui se passe aussi avec l'énergie féminine? Et voilà, bon, on va voir. Qu'est-ce qui se passe pour vous cette semaine? Le pendu. Bon, en tout cas, en début de semaine, vous vous sentez bloqué. Hein, vous vous sentez bloqué, peut-être que vous êtes malade. Vous avez l'impression de ne pas pouvoir changer la situation. On va aller voir les autres cartes, on va en prendre 3 autres. Mais le pendu, ça peut être aussi le fait de faire un temps d'arrêt, hein, un temps de pause, pour pouvoir voir les choses justement autrement. D'accord? C'est s'accorder le droit d'avoir une autre perspective. Et justement, avec le pendu, on est beaucoup plus connecté à des dimensions qui nous étaient jusque-là inconnues. Donc ça peut être positif. Et ça peut être aussi le fait d'être, ben oui, hein, avec la personne en face de vous, hein, ce lien d'âme, accepter qu'effectivement vous êtes liés d'une façon ou d'une autre. On va prendre les 3 autres cartes pour faire la lecture globale pour vous cette semaine. Avec le pendu, qu'est-ce qu'on a pour vous? La tour, waouh, waouh. Bon, en tout cas, ouais, on en revient à cette transformation. Hein. Il y a un chamboulement, un bouleversement, il y a une révélation, il y a une destruction de liens aussi peut-être, où on arrête d'attendre, il y a tous ces schémas là qui s'écroulent, on se sent bouleversé. Qu'est-ce qu'on a avec ce pendu et cette tour? En tout cas, la transformation, elle est bien là, ça c'est sûr. 9 d'épée. Ouais. Bah, mais il y a encore des angoisses. Hein. Il y a des angoisses et puis bah il y a des énergies négatives en fait autour de vous, en vous. Il y a des gens qui essaient de vous dire non mais attends, ça va pas ou quoi? Tu peux pas tout détruire comme ça, tu peux pas tout casser, tu peux pas voir les choses sous cet angle-là, c'est pas possible. Et ça vous fait peur, hein, beaucoup d'angoisse, de cauchemar, peut-être un sentiment d'être en dépression, peut-être en arrêt, ou vous arrêtez justement, hein, de vous prendre la tête et de vous angoisser. Alors, il y a le 3 de coupe qui a voulu tomber, mais il n'est pas tombé. Donc j'en voudrais une, s'il vous plaît. Le pendu, la tour et le 9 d'épée. Oh là là, ça se bouscule. Hein. Déjà, c'est le premier message, c'est perturbant. Hein. Allez, elle est tombée difficilement. Hein. 9 de coupe. Wow, bon, on va prendre la dimension positive. Hop, ok.
Pour moi, là, il y en a certains d'entre vous cette semaine où vous comprenez, c'est comme si votre monde s'écroulait en fait. Justement, tout ce que vous pensiez avant comme étant la source du bonheur, hein, le bien-être, de se sentir bien chez soi, d'être avec des amis, voilà, de vivre au jour le jour, de profiter, bon, voilà, toute votre vision du bonheur. Ça revient à cette récompense, le 9 de coupe. Hein. De cette satisfaction, de ce sentiment d'être bien, de se sentir bien à la bonne place et voilà, avec les bonnes personnes et de profiter, en fait. De profiter et de se dire qu'on le mérite. Parce qu'on obtient, voilà, la récompense. C'est la notion de cadeau aussi. Hein. Et là, il y en a parmi vous où vous dites, mais en fait, ma vision du bonheur, ma vision ouais, hein, ma vision de ce que je pensais me satisfaire, en fait, au quotidien, elle s'écroule. Mais qu'est-ce qui se passe, en fait? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que... qui a raison, qui a tort? J'en reviens à ça. Hein. Il y a vraiment ça. Hein. Et c'est pour ça que je pensais à cette loi de l'humilité. Parce que je pense qu'il y en a où vous savez qu'en fait, il y a des liens d'âme avec une personne en particulier, mais que vous êtes aussi attaché à un mode de pensée, à un mode de structure, à le fait qu'il faut bâtir, qu'il faut construire la tour de plus en plus haute, qu'il y a de plus en plus d'argent, qu'il faut, voilà, ce qui compte, c'est ce qu'on possède, c'est ce qu'on construit, voilà. C'est ça la stabilité, c'est ça le modèle. Et là, c'est comme si vous vous dites, mais en fait, tout ce qu'on m'a appris depuis que je suis gamine, en fait, je me rends compte que c'est pas du tout. En fait, ça m'angoisse, que ça me perturbe, que ça me rend malade, que ça va jamais, que les gens de toute façon autour de moi, ça va jamais. Tous ceux qui ont fait ça, là, ils sont jamais bien. Que où ils sont heureux, en fait, ils sont pas heureux. Ils dorment pas, ils sont sous antidépresseurs, sous anxiolytiques, sous somnifères, ils vont consulter des psys 6 fois par semaine mais ils le cachent, par contre. Quand je bois un coup avec eux, tout est bien dans le meilleur des mondes. J'ai cette idée-là. Mais en fait, bon, ça y est, j'ai compris quand même, j'ai pris un petit temps de pause, j'ai vu à quoi ou à qui j'étais attaché ou non, et je me rends compte que tout ça, en fait, ça vole un petit peu en éclats. Hein. Il y a vraiment un bouleversement là, la transformation. Vous vous dites, mais c'est quoi en fait ce mode? Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce qui m'appartient? À quoi je continue à me lier ou pas? Parce que visiblement, là, en tout cas, les énergies ou votre vision des choses, ou votre sentiment d'être bloqué, apparemment, il y a des choses à faire péter. Hein, parce que ce n'est visiblement pas ce qui vous rend heureux aujourd'hui. Hein. Et en même temps, avec ce 9 d'épée, c'est de se dire que vous pouvez pas changer de façon de penser, que vous pouvez pas vous en sortir en fait, une forme de fatalité, hein, de se dire mais en fait c'est comme ça, et puis je ferai au mieux en fait pour un petit peu faire style quoi, pour faire un peu comme tout le monde quoi, pour faire comme si tout allait bien. Comme si tout allait bien. Et il y a peut-être aussi, là ça dépend vraiment de votre situation, hein, si vous êtes engagé par ailleurs, si vous êtes célibataire, de votre cheminement, un lien d'âme, donc une personne que vous pensiez destinée, que vous pensiez qui serait toujours accroché à vous, qui serait toujours à vous attendre, qui serait toujours comme ça là suspendu à vos faits et gestes. Surtout, je dis ça parce que j'ai vu Récompense, elle, derrière, et Sauvage. Et vous vous rendez compte que, en fait, cette personne, ça y est, en fait, elle est partie. Elle est dans une autre relation où elle a arrêté d'attendre, quoi. Parce qu'à force, elle a eu mal à la tête, elle aussi, hein. Elle ou il. Et donc, elle a arrêté d'être suspendue, là, comme ça, là, à vos décisions, à vos faits et gestes. Et vous, ça vous bouleverse, en fait. Ça vous le bouleverse parce que vous dites, mais je comprends pas. Et puis en plus, cette personne-là, elle a l'air heureuse. Elle a l'air heureuse, elle a l'air bien. Alors que
Je pensais qu'elle dépendait de moi, en fait, qu'elle allait rester attachée comme ça à moi. Bah, visiblement, non. Hein, donc ça, c'est aussi une autre interprétation. Et il y a aussi l'interprétation que si jamais vous êtes engagé par ailleurs, que vous avez des liens dans la matière, hein, des contrats de travail ou un contrat de mariage ou enfin un Pacs ou un contrat de prêt de maison avec la famille, etc. Ben là, vous vous dites, mais il m'oppresse. Hein, avec la tour, on a la notion karmique. Hein. Là, c'est clair et net. Ça vous tombe dessus. C'est comme une forme de révélation, d'illumination, de déconstruction. Hein. Et là, vous vous dites, mais pourquoi en fait j'essaie de tenir ces engagements-là ou ces personnes à bout de bras, alors que en fait, tout ce qui m'apporte, c'est du négatif, c'est des énergies pessimistes, c'est des maux de tête, qui me drainent comme ça là vers c'est comme ça le monde, c'est dur la vie, c'est voilà, et puis on peut pas être toujours content, alors que moi en fait je veux juste être bien en fait, je veux me sentir bien avec les bonnes personnes, je veux profiter du temps présent et pas passer 10 ans là à construire une tour qui ne me correspond pas. Bon, là, il y a une prise de conscience. Voilà. Reine de bâton et cavalier d'épée. Ouais, hein, une prise de conscience qu'il y a autre chose qui vous appelle. Hein. Et pour moi, c'est l'énergie féminine. Hein, ou c'est vous, hein, dans votre énergie féminine. Ouais, c'est vraiment à voir selon votre situation. Vous dites, ben non, en fait, c'est une notion d'indépendance, hein, de confiance en soi, d'affirmation de soi, sur le fait qu'on a autre chose à vibrer, autre chose à faire, autre chose à développer, qu'on doit prendre son envol là, parce qu'on voilà, nous ce qu'on veut c'est la lumière, c'est pas le brouillard, c'est pas les angoisses, c'est pas et c'est comme ça et on peut pas changer et t'es lié par le sang là et c'est un contrat et tu t'es engagé, gna 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 gna. Non. Et je pense qu'en face de vous, hein, vous voyez qu'il y a des énergies féminines et potentiellement la personne destinée, ou elle aussi, elle est dans cette dimension de reine de bâton, où elle vous dit ok, bon bah écoute, bah y a pas de problème, y a pas de souci, mais moi, tu vois là ton univers, là ton monde, là c'est vraiment pas ma tasse de thé en fait. Hein. C'est ta flûte là. Merci mais non merci. Hein. Je vais aller ailleurs. Je vais monter mon entreprise. Je vais aller être dans une autre relation parce que moi je sais qui je suis. Je sais ce que je vaux. Je sais que je peux plaire. Voilà, j'ai tout ce potentiel, ce charisme en moi. Et puis ciao bye bye, c'est quoi tu es la seule qui m'aille, je te le dis sans faille, reste cool bébé, sinon je te dirai bye bye. Donc voilà, je pense que potentiellement en face de vous, vous en avez pour certains d'entre vous, il y a cette énergie féminine, c'est ce qu'elle vous dit. Hein. Oui, le cavalier d'épée, qui vous envoie des messages, voilà, qui communique, qui avance en fait. Hein, qui avance parce qu'elle a confiance il y a la confiance en soi, il y a l'affirmation de soi parce que voilà, on a compris les leçons karmiques et donc on avance pour un nouveau projet, pour aller vers ce qui nous fait vibrer, pour une nouvelle activité, pour un nouvel amour, pour une nouvelle maison, pour un nouveau lieu de vie, enfin bref, peu importe. Ah, c'est drôle, la tempérance est inversée. Ouais. Et vous, en tant qu'énergie masculine, bah ça vous déstabilise. Hein. Ça vous déstabilise. Et le fou et le magicien, j'ai ce truc, mais qui est fou, qui est dingue, qui manipule qui fait quoi, qui transforme quoi, comme ça là. Qu'est-ce qui se passe, hein? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que c'est que ça là? C'est quoi ce bordel? C'est quoi ce bordel? On mangerait mentine. Ouais. C'est très compliqué pour vous de faire la part du vrai, du faux, de qui a raison, de qui a tort, de qui a les compétences et qui finalement va créer la vie qui vraiment lui correspond ou pas, et de trouver cette réponse, hein, de trouver cette clé, cette lumière. Bon. Il y a en tout cas vraiment quelque chose qui vous percute là, hein. Cette semaine là, qui vous percute et qui remet en cause, ouais, tout ce que vous pensiez établi par ailleurs.
Ok. Bon, bah c'est bien parce que je pensais que ça viendrait un petit peu plus tard. Donc de toute façon, c'est vraiment les énergies du moment. Donc plus tôt vous le faites, et mieux ce sera déjà pour vous, pour la personne en face de vous, pour les personnes autour de vous et ensuite pour le collectif. Hein. Allez, on continue. Qu'est-ce qui se passe pour vous au niveau de la dimension émotionnelle? En dessous suspendu, qu'est-ce qu'on a? La tempérance. Ok. Bah, vous essayez un petit peu de négocier avec vous-même, en fait, moi je pense. Vous essayez un petit peu de calmer là tout ce qui se passe en vous, là, toutes ces angoisses, et de voir comment est-ce que vous pouvez harmoniser tout ça, justement, vos dimensions yin et yang. Quel est le vrai, quel est le faux, qu'est-ce que je dis, qu'est-ce que je fais pas. Vous essayez un petit peu de récupérer, hein, un petit peu de guérir, de prendre du temps, de retrouver la lumière, voilà, l'arc-en-ciel. Vous essayez de voir un petit peu qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux, qu'est-ce qui... Et puis, avec qui je vais le dire, avec qui je vais communiquer, comment je vais faire en fait, hein, et de vous dire, waouh, ok, bon, j'ai besoin de souffler un peu, là, j'ai besoin un petit peu de tempérer un petit peu tout ça. J'ai besoin d'harmoniser mon flux intérieur, hein, au niveau de mes émotions là. C'est trop fort, c'est trop angoissant. Donc je me calme un petit peu là au niveau émotionnellement. J'essaie de faire la part des choses pour voir justement à quoi je suis attachée ou non dans la matière, hein, et dans l'intangible. J'essaie de voir au-delà du voile aussi, j'essaie de voir au-delà du perceptible. Hein, donc je continue cette position de pendu, d'introspection, de voir sous une autre dimension, sous une dimension plus éthérée, plus qui relève de l'invisible. Et c'est ce qui va me permettre justement de trouver les réponses et de trouver une forme d'apaisement émotionnel, hein, de trouver le juste milieu. Ok. Ce qui est plutôt très sage. En dessous de cette tour, qu'est-ce qu'on a pour vous au niveau émotionnel? Qu'est-ce qu'on a en dessous de cette tour? Qu'est-ce qu'on a en dessous de cette tour qui est vraiment en plein sur le... On récolte ce que l'on sème. Hein. Qu'est-ce qu'on a en dessous de cette tour pour vous? Au niveau émotionnel avec la tempérance. La reine de bâton. Ben voilà, elle revient. Alors, est-ce que c'est vous qui prenez pleinement conscience aussi que vous êtes aussi une reine de bâton? C'est-à-dire que vous avez tout le potentiel créateur d'authenticité, de vérité, d'amour véritable, de lumière, de soleil, de potentiel, et que enfin vous faites exploser cette espèce d'énergie yang, de construction, de matière, de paraître, hein, et d'avoir, de possession. Et vous vous dites, ben moi aussi en fait, moi aussi je suis cette reine de bâton. Voilà. Moi aussi en fait j'ai le potentiel pour créer du beau, pour créer du solaire, créer quelque chose de grand, créer être dans mon authenticité, dans ma vérité, et de m'affranchir des codes là. Parce que la reine de bâton, ce que les autres y pensent, elle s'en tape. Hein. D'accord? Elle agit selon ses convictions, selon ses envies, selon ses aspirations. Elle sait très bien le dire, elle sait très bien comment l'ancrer dans la matière, elle sait très bien comment le développer. Et il y a une elle ne doute pas en fait de ses compétences. Donc peut-être que vous prenez cette énergie-là, où vous vous dites, ben maintenant j'en ai marre en fait. J'en ai marre, oui je suis connecté à ma spiritualité, oui je suis quelqu'un d'éveillé, oui oui j'ai des liens, oui j'ai un lien d'âme ou des liens d'âme, oui je suis connecté à d'autres personnes, pas que dans la matière mais dans l'intangible, dans l'invisible. Ouais, bah ouais. Et ben, les autres là qui êtes dans votre tour d'ivoire qui s'effondre, bah ouais, je vous le dis. Première possibilité. Deuxième possibilité, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Il y a une forme de bouleversement parce que la personne qui vous est destinée, auquel vous pensiez qu'elle allait toujours voilà, être suspendue là, vous fait des gestes et qu'elle allait toujours vous attendre, bah non, en fait cette personne-là, elle est la reine de bâton. 7 d'épée, 5 de bâton. Je pense que c'est plutôt ce qui se passe. Hein.
vous vous rendez compte que cette personne, elle a pris toute son énergie de reine de bâton. Donc maintenant, voilà, elle a plus besoin de vous pour se développer, pour qu'elle a confiance en soi, qu'elle se trouve belle, qu'elle vibre autrement avec d'autres personnes, dans d'autres relations, et que elle trace sa route seule et que ça lui pose aucun problème, et que voilà, elle a repris son soleil en fait. Elle a repris son soleil, elle a repris sa lumière. Et ça vous bouleverse. Mais pas, malgré tout, 7 d'épée, 5 de bâton, c'est comme si en plus vous alliez accuser cette personne-là comme si elle vous avait trahi en fait. Comme si elle vous avait trahi et que voilà, elle s'est pas suffisamment battue. Vous avez la sensation d'être trahi par rapport à ça. Voilà. Encore une fois, on a vraiment deux possibilités. Hein. Ça dépend vraiment de votre situation. Hein. Parce qu'il y a aussi la notion de se dire, ok, moi, cette dimension-là que j'ai fui pendant longtemps, ou cette personne en face de moi, je me suis rendu compte que trop longtemps je l'ai rejeté, que trop longtemps je l'ai nié, que trop longtemps j'ai fui, que je me suis menti à moi-même. Et aujourd'hui, allez, je vais dépasser mon ego, hein, je vais me dépasser moi-même, je vais dépasser mes propres limites, je vais dépasser les obstacles et je vais me battre pour mes convictions et contre les personnes qui essaieraient de me faire penser le contraire. Hein. Pourquoi ? Parce que aujourd'hui, en fait, le monde dans lequel j'étais, les 8 coupes là, en fait, elles sont vides, elles valent plus rien, elles vibrent plus rien. C'est du vent en fait, tout ça. Tout ça, c'est du vent. Donc je pars. Je pars parce que je me sens appelé vers un autre destin. Parce que je veux que la roue, je veux que le karma, justement, je récolte ce que je sème, il soit en ma faveur aussi. Hein. As de denier, 7 de bâton. Ouais, ils sont en ma faveur, donc il y a pas de problème. Allez, roue de fortune, as de denier, on prend des nouvelles dimensions, on prend une nouvelle énergie, on prend des nouvelles résolutions pour aller vers des projets qui nous portent, pour aller vers des projets alignés avec notre âme, avec notre cœur, avec nos vraies valeurs. Hein, et on défend, on défend justement ce en quoi l'on croit. Donc ça, c'est une autre possibilité. Il y a aussi quand même, hein, pour beaucoup, vous vous sentez trahi hein, par rapport à ce lien, par rapport à cette personne-là, et où vous vous dites, c'est pas grave en fait, c'est pas grave, je continue à me mentir à moi-même, je continue à fuir, à nier le lien, à être dans le déni. Et puis, allez, je lui tourne le dos, c'est terminé, je te parle plus. Je te parle plus, bon vent, et puis moi, je vais aller vers mon destin, et mon destin, voilà, je vais construire quelque chose de bien, d'aligné, et ça va être puissant, quoi. Ça va être puissant parce que je sais que c'est ce qui me correspond. Bon, mais il y a quand même des blessures, il y a quand même de la souffrance, hein, dans tous les cas. Hein. Bon, je continue sur cette tempérance et cette reine de bâton. En dessous, ce 9 d'épée, qu'est-ce qu'on a ? Qu'est-ce qu'on a avec cette tempérance ? Ouais, dans tous les cas, hein, y a le fou qui a failli sortir, mais il n'est pas sorti, donc je vais pas la prendre. Dans tous les cas, ça va vous créer des angoisses. Hein. Dans tous les cas, vous allez penser à cette relation, à cette 6 de coupe. Des fois, c'est les liens destinés, hein, les liens d'âme. On dit aussi flamme jumelle, mais j'aime pas trop le terme. Vous allez penser à cette personne, hein, dans tous les cas, hein, et ça va beaucoup vous interroger aussi sur votre enfant intérieur, sur votre façon d'être aussi peut-être avec vos enfants ou avec votre famille, sur ce que vous voulez créer. Pas une tour et un 9 d'épée, mais au contraire être bien, être dans l'insouciance, dans le bonheur, dans le partage, dans être avec les bonnes personnes et voilà, il y a tout ça. Vous allez vous rendre compte là que cette reine de bâton, ou vous qui allez prendre cette énergie-là, c'est aligné. C'est beau, c'est joli, c'est innocent, c'est doux, c'est bienveillant, c'est naturel, c'est authentique. Et pour moi aussi, hein, ça va vous faire revenir sur des souvenirs hein, de cette personne-là. Hein, si jamais cette personne-là, elle est partie ou qu'aujourd'hui elle vous attend pas ou qu'elle a pris un nouveau chemin. Il y a vraiment... vous voyez, les couleurs, hein, elles sont complètement différentes. Hein.
Il y a vraiment ce truc de revenir aussi sur une relation, sur ce lien passé aussi, hein. Et, des- et beaucoup, ça vous perturbe beaucoup, hein. Ça vous perturbe beaucoup parce que qu'il y a presque cette notion un petit peu d'être jaloux ou jalouse, en fait, de vous dire, mais c'est pas juste. Reine de coupe, la lune et les amoureux. Ouais, parce que vous voyez que cette énergie féminine, là, en face de vous, bah oui, elle a eu des angoisses, oui, elle a eu des peurs, oui, oui, il y a eu des cauchemars comme vous, il y a eu un sentiment de malaise, il y a eu un sentiment de, de, de perte de repères. Mais aujourd'hui, cette personne, bah, elle a fait le choix de son destin, en fait. Elle fait le choix de s'unir avec une autre personne, avec une personne qui l'aime, voilà, et surtout d'être dans cette, avec les amoureux, là, d'être dans cette énergie de reconnexion à ces parts d'ombre et de lumière, et elle a choisi, en fait, elle a choisi. Elle a choisi son destin. Elle a choisi avec qui elle voulait être et comment elle voulait être aimée. Ce qui lui permet d'être dans une énergie beaucoup plus dynamique, de nouveaux départs, de passion, peut-être de nouvelles histoires, d'une nouvelle énergie, hein, de nouvelles envies. On a une notion là charnelle aussi, sexuelle. Enfin voilà. Bon. Et encore une fois, on a l'autre scénario. Hein. Du coup, vous vous rendez compte que toutes ces peurs là, toutes ces angoisses, ça révèle que finalement, vous devez vous reconnecter avec cette personne-là, que vous devez revenir sur cette relation-là. Et que malgré vos peurs, malgré vos angoisses, malgré peut-être aussi vos engagements, hein, par ailleurs, en tant que parent, ou par rapport à ce qu'on a pu vous enseigner sur la notion de sacrifice, etc. Et de la peur aussi d'être submergé émotionnellement, malgré tout, vous allez dépasser ce sentiment, cette peur, ces angoisses, et que vous allez faire vous aussi le choix de votre destin, le choix vers la bonne personne, vers la bonne union. Et que vous allez enfin vous autoriser à rêver, à aller voir autre chose, à sortir de votre zone de confort. Wow. En tout cas, ça bouge, hein, ça bouge, hein. Il y a de la communication, il y a la fin vraiment, hein, d'un système d'un schéma de pensée, hein, dans tous les cas. Hein. Dans tous les cas. Et pour moi, qui est déclenché par l'énergie féminine. Et qui vous pousse à agir, à réagir, ou en tout cas à avancer. Ok, on termine. Qu'est-ce qu'on a avec oh, c'est tombé tout de suite le soleil. Waouh, magnifique. Ouais, vous vous rendez compte que ouais, regardez quelle énergie lumineuse, douce, dans le respect des uns et des autres. Oui, vous vous rendez compte que c'est ça la voie, en fait. C'est ça la voie. C'est s'affranchir des codes, c'est s'affranchir des attentes des autres, c'est s'affranchir des avis des autres, c'est trouver son juste équilibre, c'est être dans l'harmonie, c'est être dans le respect, c'est être dans le consentement, dans le partage, dans la douceur, c'est la danse, en fait, c'est d'écouter la musique et de se laisser porter par la musique, par les vibrations, sans se poser de questions, en fait. C'est juste d'être bien. D'être bien. Et vous voyez que elle est là, en fait, la lumière. Elle est là, la vérité. Il est là, le bonheur. Voilà. J'ai plein de chansons. Il est où le bonheur? Il est où? Ouais. Il est là, le bonheur. Il est pas ici, là. Il est là. Non seulement sur le temps présent, sur être présent à soi et profiter de l'instant présent, mais aussi dans la durée, hein, dans la chaleur, dans le respect, dans ce que finalement vous avez toujours rêvé enfant, qu'on a transformé pour vous faire croire que c'était pas ça.
Bon, voilà. Il y a cette première dimension que je trouve tellement belle que je suis obligée de vous dire. Il y en a d'autres où, comme vous avez des enfants, comme vous vous êtes liés par des liens familiaux ou des liens d'enfance, ou enfin voilà, par des choses dont vous vous sentez responsable, que vous avez sous votre charge, ben, vous allez dire justement à la personne potentiellement destinée ou à cette personne-là que ouais, elle vibre quelque chose de puissant, de lumineux, de solaire, etc. Mais que vous aujourd'hui, ben votre vérité, ben, elle est de vous occuper de vos enfants en fait, parce qu'on a 2 fois les enfants, de vous occuper des personnes dont vous avez pris la charge. 10 de bâton, l'empereur, le chariot. Et que ça vous pèse, hein. Mais en fait, voilà, vous avez pris des engagements, vous avez pris des responsabilités, voilà. Et donc, du coup, ben, vous ne pouvez pas déroger à ces principes. Mais il y a quand même une avancée, hein. Avec ce chariot, là, il y a quand même une avancée, un triomphe, il y a quelque chose qui vous fait bouger, hein, qui vous fait bouger émotionnellement, qui vous propulse vers l'avant, de prise de responsabilité, d'ancrage, hein, de stabilité, sur finalement qu'est-ce qui vous procure ou non une sécurité émotionnelle, même si par ailleurs vous avez des engagements auxquels vous ne pouvez pas déroger. Il y a peut-être aussi des prises de conscience que oui, effectivement, c'est l'énergie féminine qui a raison. Oui, c'est l'amour authentique, l'amour véritable, c'est les liens, enfin voilà, c'est l'amour inconditionnel qui compte. Mais que vous, aujourd'hui, vous ne pouvez pas faire autrement, enfin en tout cas, vous dites que vous ne pouvez pas faire autrement que de vous occuper des personnes qui sont à votre charge. Et que c'est aussi pour vous une forme de satisfaction. Et que c'est aussi pour vous, oui, une forme de plaisir, hein, que là se trouve votre bonheur. Bon. Un petit peu le lot de consolation, quoi, j'ai envie de dire. Ouais, le diable de d'épée, la force, 8 de bâton. Mais de toute façon, vous sentez bien que vous êtes enchaîné par ailleurs, hein, au niveau émotionnel. Voilà, il y a vraiment 2 scénarios. Ok, on va aller voir justement par rapport à l'énergie yin en face de vous, au niveau sentimental, qu'est-ce qui se passe en dessous ce pendu et cette tempérance? Qu'est-ce qu'on a pour vous? Le changement, waouh. Ouais. Je pense que vous prenez au niveau sentimental la pleine responsabilité de vos actes, justement, et de vos blocages ou non. Culpabilité. Excusez-moi, j'ai dû couper. Donc, je disais, donc on a ce changement, donc on en revient un petit peu à cette roue de fortune, à cette transformation, à cette roue du destin. Le changement, c'est influencé par Mercure. Et là, on vous dit que vous êtes à un tournant. Voilà, il y a un tournant au niveau sentimental. Alors, est-ce que c'est par rapport à vos liens? On avait la notion de contrat, hein, qui était très forte chez l'énergie féminine. Là, je pense que vous essayez un petit peu de garder la face, enfin de garder une forme de stabilité, comme je vous disais, un petit peu d'harmoniser. Mais là, au niveau sentimental, oui, hein, il y a la roue qui vous fait, je pense, un peu peur, mais c'est inévitable. Il y a un nouveau cycle, en fait. Il y a un nouveau cycle au niveau sentimental, il y a un nouveau projet, une nouvelle énergie, une nouvelle... Et culpabilité, retard, chance. Et c'est comme si... Ah oui, en plus, je suis en train de penser, c'est l'énergie yin a eu en conseil aussi la culpabilité. Comme si très longtemps vous étiez senti coupable par rapport à une situation, que vous avez accusé l'autre, et que vous voyez finalement tout ce qui vous arrivait là, ce lien, tout ce changement sentimental en vous, comme si vous aviez retardé l'échéance en fait.
en rendant l'un et l'autre coupable, en se rejetant un petit peu la faute, en disant que c'était pas le moment, que c'était pas maintenant. Et là, on a chance, instabilité, enfermement. Et là, en fait, vous vous rendez compte que effectivement, cette rencontre, ce lien, c'est une chance en fait. C'est une chance et que oui, c'est instable, oui, ça demande à sortir de sa zone de sécurité, oui, ça demande à sortir du mental. Hein, là, c'est un peu le 8 d'épée, le 9 d'épée, hein, l'impression d'être enfermé, d'être cloisonné, d'être dans des schémas limitants, dans sa propre prison. Hein. Et derrière, ouais, on a un compromis et verdict. Donc, il y a vraiment un changement d'énergie là au niveau sentimental, et on retrouve ce cadeau fécondité par la famille. Comme si vous disiez que finalement, tout ce que vous appreniez là, tout ce que vous intégriez au niveau sentimental, pour moi, c'est par rapport à la personne là, en face de vous. Ça, c'est comme un cadeau pour vous permettre de voir ce que vous voulez vraiment, quels sont vos projets, quelles sont vos ambitions, qu'est-ce que vous voulez construire, quelles sont vos idées, quelles sont vos idées. Et finalement, pour pouvoir le matérialiser, c'est pas dur, hein, ça vous demande de parler. Hein. Ça vous demande de parler, de savoir avec qui vous voulez construire, avec qui vous voulez bâtir, avec qui vous voulez vraiment... à quelle famille d'âme vous appartenez. Quels sont vos liens? Quels sont les liens qui vous attachent et quels sont les liens qui vous transportent? Est-ce que ce sont ceux du sang, ce concret, ce tangible, ce matériel, ou c'est autre chose? Clairvoyance, projection. Et vous avez vous voyez, vous avez cette lucidité, hein, cette clairvoyance de comprendre que oui, il y a bien quelque chose, que oui, vous êtes bien lié à cette personne d'une façon ou d'une autre. On continue avec cette tour et cette reine de bâton au niveau sentimental. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Le voyage et le carrefour. Moi, je sais d'où il vient. Ce changement, il vient d'où? C'est ce que je vous disais. Hein. Ce changement, il vient, c'est que vous êtes complètement bouleversé. Il y a une forme de système de croyance ou d'attachement qui tombe comme ça, hein, qui s'écroule comme un château de cartes. Et pour moi, c'est par rapport à cette reine de bâton. Hein. Et vous vous rendez compte que là, au niveau sentimental, il y a des choses desquelles il faut s'éloigner, des choses desquelles il faut aller vers, des choses qu'il faut aller explorer, qu'il faut aller plus loin que ça, en fait, qu'il faut aller au-delà des murs, au-delà des peurs, au-delà des angoisses. Et ça vous amène à prendre, oui, on a un carrefour, hein, ça vous amène le destin, pour moi, le destin, l'énergie féminine en face de vous, et vous aussi, votre rééquilibrage vers cette intuition, vers cette authenticité, de fait, vous éloigne ou vous propulse vers un carrefour, vers un choix. Voilà. Vous savez que vous ne pouvez pas rester comme ça dans cette situation-là. Si jamais vous êtes engagé par ailleurs, si jamais vous avez laissé comme ça cette personne en attente, si jamais vous avez nié le lien, si jamais vous avez demandé d'attendre, si jamais vous êtes resté dans le silence ou dans la non-action ou dans le... Là, aujourd'hui, c'est cette reine de bâton, que ce soit vous qui devenez une reine de bâton ou la personne en face de vous, vous dites non, ça y est, il faut que j'accepte en fait qu'il y a un changement, il faut que j'accepte que je dois me rapprocher ou m'éloigner de certaines personnes, d'aller en fait vers cet appel sentimental, hein, parce que là c'est par rapport à l'énergie en face de vous. Hein. Et il y a aussi encore cette idée que vous vous rendez compte que oui, vous avez perdu cette personne en fait,
que cette personne-là, aujourd'hui, elle est partie explorer d'autres territoires, elle est partie... et vous y attendiez pas. Et de fait, ça vous propulse, voilà, à un carrefour. Je fais quoi? J'y vais ou j'y vais pas? Je dis ou je dis pas? Je fais ou je fais pas? Je choisis ou je ne choisis pas? Parce que le non-choix est aussi un choix. Boomerang, étranger, amour, rêve. Bah ouais, c'est le retour de karma. Hein. C'est le retour de karma et vous vous rendez compte qu'aujourd'hui, vous êtes éloigné de l'amour en fait. Vous êtes éloigné de vos vrais sentiments, vous vous êtes éloigné bah oui, de l'amour véritable. L'amour véritable. De l'amour véritable. Et on en revient à ce qu'on avait au niveau de l'énergie. Et ça vous demande de choisir de qui et de quoi vous devez vous séparer. Ouais, la loi, la justice divine. Il faut trancher maintenant. Il faut trancher pour votre évolution en fait. Pour votre évolution, pour votre transformation, pour votre croissance, pour votre destinée. Mais en étant connecté à l'amour, à la beauté, au plaisir, à l'énergie féminine. Ouais. Et voilà, encore une fois, on va compléter, hein, mais il y a deux situations. Il y en a qui, du coup, préfèrent être dans les plaisirs simples, charnels, enfin, laisser cette personne partir ou encore plus s'éloigner de cette personne. Et il y en a d'autres qui, effectivement, prennent la pleine conscience de leurs sentiments et agissent en conséquence. On va voir qu'est-ce qu'on a en dessous. Ce 9 d'épée et ce 6 de coupe au niveau sentimental. C'est quoi votre décision? Qu'est-ce qu'on a en dessous? Ce 9 d'épée et ce 6 de coupe. Voilà. Pareil. Vous avez à choisir votre destin. Vous êtes maître de vos choix. De qui je m'éloigne? Qu'est-ce que je quitte? Quel état d'esprit? Quel sentiment? Quelle personne? Quel lien? Voilà. C'est un carrefour. Il faut se décider, il faut réagir, il faut agir, il faut faire les choses. Parce que je pense que vous vous dites que vous avez perdu cette personne. Et que ça vous remet justement dans ce lien. Ça vous remet dans le lien. Ça vous remet dans le lien. Mais vous avez le choix. Quel choix vous allez choisir pour votre destinée, pour votre destin amoureux? Est-ce que vous allez choisir justement un lien destiné? Ou est-ce que vous allez choisir le monde tel que vous l'avez bâti, construit, avec vos enfants, avec votre famille, avec avec ce qu'on vous a toujours appris à faire et à construire et à bâtir? On va voir, on va terminer. Qu'est-ce qu'on a en dessous ce 9 de coupe et ce soleil pour vous, avec le changement, le voyage, le carrefour et l'ouverture. Niveau sentimental, miroir magique. Ouais. En fait, c'est quoi la clé de votre destin? C'est de faire la lumière sur les jalousies, sur les mensonges, sur les tromperies. C'est là que vous trouverez votre bonheur, c'est là que vous trouverez votre soleil, que vous trouverez votre vérité. C'est d'accepter aussi qu'on a été jaloux ou jalouse, d'accepter qu'on n'a pas, que l'un comme l'autre, on s'est montré un petit peu envieux, qu'on n'a pas agi selon, qu'on s'est trompé, qu'on a aussi mis le doute, qu'on a été aussi avec, là on a l'énergie tierce, hein, qu'on a aussi été avec d'autres personnes, qu'on a choisi d'autres personnes, qu'on a reproché aussi à l'autre peut-être d'aller vers d'autres personnes. Voilà, vous devez faire la lumière sur tout ça. Comment vous faites la lumière? En étant vrai en fait. En arrêtant de vous mentir à vous-même, en arrêtant de mentir à l'autre ou aux autres, et en arrêtant de mentir à la personne avec laquelle vous êtes lié. Elle est là, la clé de votre destin. C'est dans tous les cas d'arrêter ces faux semblants, ces médisances, ces jalousies, ces tromperies, ces mensonges, ces illusions. Et derrière, vous avez le miroir magique. On vous dit que vous êtes protégé, en fait. Que si jamais
vous avez cette honnêteté-là, vous êtes protégé. C'est miroir magique, c'est vous qui regardez le tirage, énergie masculine, énergie yang. Vous êtes protégé par les guides, par la source, par l'univers. Vous dites comme vous voulez. C'est la clé. C'est la protection suprême sur ce lien, sur la dimension, en tout cas votre vie sentimentale. C'est en étant à l'écoute de ce qui vous plaît vraiment, de ce qui vous donne vraiment envie de vous lever chaque matin, de la personne qui vous donne vraiment envie de vous lever chaque matin et avec laquelle vous vous sentez en sécurité, avec laquelle vous vous sentez bien. Et le soleil, c'est aussi la vérité, hein. D'accord? Donc c'est la vérité, c'est la lumière. Par où elle passe? C'est en étant au clair avec chacune des parties prenantes, en fait. Hein? Et c'est comme ça que vous serez protégé, quoi qu'il en soit. Non, moi je préfère rester avec la personne avec laquelle je suis engagé. Voilà. C'est mon choix. Pas de problème. Ok, protection, vous avez dit la vérité. C'est votre choix. Oui, effectivement, j'ai été jalouse, j'ai cru que tu allais m'abandonner, ou j'étais jalouse des autres liens que tu avais. Pas de problème, c'est votre choix. Oui, effectivement, j'ai mal agi, j'ai eu peur, j'avais du mal à faire un choix. Pas de problème, c'est votre choix. Dans tous les cas, le fait de faire la lumière sur cette énergie négative de jalousie, donc, tout ce que j'ai pu vous dire là, de tromperie, de mensonge, d'envie, de tierce, et d'envie l'autre aussi. On retrouve ces serpents, on les avait aussi chez l'énergie féminine, hein, la petite langue de vipère là. Voilà, on le reconnaît, on fait la lumière dessus, on dit sa vérité, on éclaire les choses et vous êtes protégé. Travail, victoire, trahison. Eh oui, vous voyez, parce que derrière, on reconnaît en fait, vous avez fait ce travail sur vous, ce travail émotionnel, et vous sortez en fait victorieux justement de votre sentiment de trahison, d'abandon, d'injustice, de fuite, de tromperie, de mensonge, de déni, de rejet, etc., etc. Donc là, on vous dit que vous êtes protégé, hein, parce que dans tous les cas, si jamais vous faites ce travail-là d'honnêteté envers vous-même et envers les autres, et envers la personne qui vous est destinée, ça vous permettra en fait d'avancer, hein, dans tous les cas, d'avancer, d'évoluer, de croître, d'aller vers autre chose, vers quelque chose de plus glorieux, qui rapporte plus en fait, mais qui rapporte plus par rapport à vos sentiments, hein, par rapport à votre destinée sentimentale. Et de reconnaître que oui, vous avez eu peur, que oui, vous avez manqué de confiance en vous, que oui, vous avez eu du mal à vous projeter, que oui, vous avez été influencé, etc., etc. Hein. Enfant, bouclier, réunion, séparation. Mais j'en reviens à ce que j'ai dit, c'est qu'il y en a d'autres où effectivement vous allez vous dire, je comprends, effectivement, fais ta vie. Moi aujourd'hui, je suis avec la personne avec qui j'ai fait des enfants. Je reste dans ce monde-là. Ouais, où on dit pas les choses, où il y a des trahisons, où c'est un petit peu de tricherie et tout ça. Parce que aujourd'hui je préfère m'occuper de mes enfants, je préfère m'occuper de ma famille, je préfère m'occuper de mes relations, de mes collègues, de mes amis, etc., parce que c'est comme ça que je m'y retrouve. Ok, pas de problème, mais dites la vérité. Et ce qui va vous faire dire la vérité, c'est cette reine de bâton, hein. C'est la personne en face de vous, ou c'est vous, vous allez finir par vous dire bon, maintenant c'est bon quoi. Je m'affirme et je prends mes responsabilités. Ok. On va voir comment ça se traduit dans la matière au niveau professionnel, concret, les projets. Là, en tout cas, on a vraiment un changement, hein, un changement d'énergie, un changement. Vous êtes poussé de toute façon. Hein, vous n'avez pas le choix. Vous n'avez pas le choix.
Vous êtes obligé de vous positionner. Allez, comment ça se passe pour vous au niveau matériel, concret, les projets? Ouais, bah oui, la fin. Il y a une fin. Il y a la fin. Il y a la fin de quelque chose. Il y a la fin d'une situation, là, il y a la fin d'une relation. Il y a peut-être aussi la fin d'un travail. Hein, il y a la fin d'un foyer. Il y a la fin... Fatalité, la paix, la beauté. On en revient aux mêmes cartes. Pourtant, je les ai mélangées. Hein. Voilà. Vous savez que... Même vous, dans vos énergies, que vous avancez pas, du coup, vous avancez pas dans votre vie, vous avancez pas, ouais, c'est pas possible, en fait, hein. C'est pas possible. La fatalité, c'est aussi la mort, c'est le fait de dépasser ses peurs, hein. C'est le fait de dépasser ses peurs, c'est le fait de se rendre compte que la situation, là, aujourd'hui, n'est plus tenable, ne vous permet pas de vous concentrer aussi sur la matière, ne vous permet pas d'être ancré, ne vous permet pas d'avancer vers vos projets. Et là, ouais, vous voulez, on en revient à cette notion de tempérance. Vous voulez réconcilier un petit peu tout ça là, toutes les parts de vous, toutes les énergies là, tous les liens concernés, en faisant preuve de simplicité en fait, de simplicité, de plaisir simple, de joie, de clarté et d'ouverture du cœur avec la beauté. Hein. D'ouverture du cœur. Et c'est ce qui vous permet d'être récompensé hein, derrière. Hein. Et de sortir, bah oui, d'une cloison, ça me fait penser à cette tour là avec la méchanceté. De sortir d'une tour qui était déjà en miettes en fait, d'un système de croyance, de pensée, d'un système enfermant. Qui vous contraint et en plus qui potentiellement plus vous pèse dans la concrétisation de vos projets, de votre travail ou vous vous sentez bloqué du coup aussi dans la matière. Ok, avec la tour, la reine de bâton et le voyage, qu'est-ce qu'on a pour vous au niveau matériel concret avec la fatalité? Qu'est-ce qu'on a pour vous? Le trafic, bah ouais, voilà. Vous n'avez pas le choix en fait. Il faut communiquer, il faut remettre la parole au centre, il faut négocier, il faut... On l'a sur ce 2 de couple, là, sur le tirage de l'énergie Yang. Il faut réconcilier en fait les énergies. Il faut avancer. Il faut en fait, vous réfléchissez, vous communiquez, ou en tout cas vous essayez d'allier un petit peu d'harmoniser. Hein, j'ai une notion de volonté d'harmonisation quand même. Hein. Vous essayez d'harmoniser un petit peu tout ça là, toute cette déconstruction. Vous essayez de voir comment est-ce que vous allez pouvoir vous développer par ailleurs. Comment est-ce que vous allez pouvoir construire. Comment est-ce que vous allez pouvoir au niveau matériel, au niveau professionnel aussi, reprendre la communication, hein, reprendre les échanges, reprendre votre énergie, reprendre les discussions. Parce qu'il y en a peut-être parmi vous là où du coup vous étiez un petit peu bloqué et même dans vos projets en fait ça avançait pas. Et là le fait de reprendre un petit peu de pouvoir, de reprendre un petit peu de confiance en soi, même s'il y a quelque chose qui vous bouleverse, vous réagissez en vous disant ok bon bah alors comment je vais faire là maintenant là, comment je vais m'organiser, qu'est-ce que je vais prioriser, avec qui, pourquoi, ouais. Et le fait de remettre en marche en fait le flux, de remettre en marche les énergies, ben, ça vous permet de vaincre justement toutes les énergies négatives. Ça vous permet d'épurer les résidus de votre karma. Hein. Ça vous permet de vaincre vos démons intérieurs, de vaincre aussi les personnes qui vous accusent ou les personnes qui essaient de vous enfermer ou les personnes qui vous reprochent ou les énergies négatives. C'est bien, hein, parce que du coup, ça permet, oui, un nouveau départ, une nouvelle activité, des nouveaux projets plus alignés avec ce que vous vibrez. On retrouve encore cette tour. Hein. On retrouve encore cette tour qui est provoquée soit par l'énergie féminine, soit vous en tant soit vous qui reprenez votre énergie, qui vous équilibrez dans votre énergie féminine.
Ok, bon, en dessous ce 9 d'épée, ce 6 de coupe. Waouh, je savais que j'avais bien aimé cette carte-là, la sagesse. Vous allez faire des choix par rapport à votre développement professionnel, par rapport à votre développement matériel, par rapport à votre foyer. C'est le pape, la sagesse un peu. Hein. C'est en faisant preuve de recul, en faisant preuve de bienveillance, peut-être en faisant appel à un maître ou à un mentor ou à un guide, pour pouvoir justement prendre les meilleurs choix, pour pouvoir faire les meilleurs choix, pour pouvoir choisir pleinement votre destinée. Pour pouvoir savoir si vous choisissez la famille, les amis, les enfants, ou la famille, les enfants, hein, le développement, le commercial, enfin l'aspect voilà matériel des choses, le toujours plus, le réseau, parce que c'est ça aussi avec le trafic. Hein, et plus on a d'amis, plus on rit, plus on a de collègues, plus on rit, plus on a de plus on a de réseau et mieux c'est, etc. Ou bien cette relation-là, ce lien que vous savez de plusieurs vies, ce lien d'âme, cette personne-là à laquelle vous pensez. Et le fait de vous montrer là, j'ai envie presque de dire, dans une énergie de masculin sacré finalement. Hein. Dans une énergie de pleine conscience, d'écoute, de discernement aussi, hein. Faire preuve de recul, ouais, c'est ça, de recul, de discernement, de lucidité. Et si jamais on revient avec cette notion de pape, là, dans le tarot, c'est aussi de voir finalement vous, qu'est-ce que vous voulez ancrer dans la matière? Qu'est-ce que vous voulez construire? Quelles sont véritablement vos valeurs que vous voulez aujourd'hui suivre pour votre équilibre, pour votre abondance matérielle, professionnelle, les projets, votre foyer, votre maison, voilà, tout ce qui va être sur le tangible. Donc beaucoup de sagesse et beaucoup de discernement, justement pour pouvoir faire les meilleurs choix possibles, les plus alignés en tout cas avec vos valeurs propres, sans être influencé par des énergies extérieures. Il y a aussi cette possibilité que du coup, là, cette reine de bâton qui a pris les voiles, là, du coup, de vous dire, ok, c'est pas grave, en fait, c'est la fin. C'est la fin de la communication, c'est la fin des échanges, c'est la fin de notre communion, c'est la fin de cette personne-là à s'éloigner. Et je fais le choix de ma sagesse, selon ma sagesse, hein, de carrefour ouverture, là, enfin destinée, de la laisser partir. Voilà. De la laisser aller justement dans son chemin. On va avoir un complément avec ce 9 de coupe, ce soleil, la jalousie et le miroir magique. Qu'est-ce qu'on a pour vous dans la matière, dans les projets? Peut-être aussi qu'au niveau professionnel, selon votre activité, vous allez vous rendre compte que la façon dont vous communiquiez, la façon dont vous étiez en relation, la façon de négocier, ou les différents partenaires que vous aviez ou collègues, qu'aujourd'hui, ces personnes-là correspondent plus forcément à vous, ce que vous voulez vibrer, hein, à une forme d'harmonie, non pas de compétition, à une forme d'entente, de prise en compte de toutes les parties, et pas de celui qui va le plus vite gagne, de compétition à outrance. Il y a aussi ça. Ça peut être aussi toutes les dimensions, hein, évidemment, hein, vous voyez. Hein. Alors, avec cette fatalité, le trafic et la sagesse. Le vol, la perte. Première explication, hein, vous vous rendez compte de ce que vous venez de perdre.
Voilà. Et par rapport à votre choix de vie, vous vous rendez compte que, oui, en fait, le plus sage, c'est d'accepter que cette personne-là, elle est partie, que vous l'avez perdue. La trahison. Et de vous sentir trahi. Waouh. Il y a aussi pour moi l'idée, en dessous ce 9 de coupe, ce soleil, la jalousie, le miroir magique, c'est d'arrêter en fait de trahir les autres et d'arrêter de vous mentir à vous-même par rapport à ce que vous voulez développer. C'est-à-dire d'arrêter de... Là, on a encore Mercure, hein, avec le trafic et le vol, la perte, c'est encore Mercure. Donc, c'est encore une énergie de communication, hein, d'intellect et de vitesse de l'information. Et là, le fait peut-être de faire le fait d'être protégé, hein, sur le fait de dire ce qui vous rend heureux, de faire la lumière là-dessus, d'être authentique, d'être vrai, d'établir la vérité, où on vous dit en plus que vous êtes protégé, hein, vous êtes guidé pour ça et que vous êtes protégé par rapport à votre décision. Il y a aussi ce truc de se rendre compte que finalement, on a été jusqu'à maintenant dans des situations, dans des projets, dans des couples, dans des familles, enfin voilà, avec des collègues, etc., dans un environnement malsain en fait, avec cette jalousie-là. Dans un environnement malsain, dans des relations professionnelles toxiques, dans des relations sociales toxiques, dans des relations familiales, sentimentales, enfin voilà... on se rend compte qu'en fait tout ça, c'est toxique, c'est malsain, c'est qu'on a besoin en fait de retourner à l'essentiel, qu'on a besoin d'épurer en fait tout ça, qu'on a besoin d'arrêter de dissimuler, de manipuler les gens pour avoir toujours plus, pour gagner, pour garder, voilà. D'être dans des relations d'intérêt, opaques, d'infidélité, d'environnement dans la matière malsain. Ouais. Malsain et toxique. Et pour moi, c'est plutôt c'est cette option-là que je prends. Parce que déjà, elle me plaît plus. Et ensuite, avec cette fatalité, le vol, la perte à la fin, c'est vraiment l'idée que j'ai. Hein. Surtout avec le miroir magique. Et vous vous rendez compte que vous êtes trahi vous-même, hein, que vous avez trahi ce lien, que vous avez trahi des personnes, que vous avez trahi votre propre système de valeurs, de ce que vous vouliez vraiment faire, créer, développer. La trahison est donc, forcément, hein, vous allez vous sentir accablé en fait. Vous allez, comme si votre monde s'écroulait, comme si votre monde s'écroulait. Et auquel vous essayez tant bien que mal quand même de résister, hein, y a toujours cet ego hein, qui reste, hein, de dire non, c'est moi qui a raison, d'être dans ce combat de coq là. C'est moi qui a raison, toi t'as tort, hein, c'est ma vision, c'est pas la tienne. Hein. Mais derrière, oui, on a le changement. Hein. Le changement, les plaisirs, la maladie. En fait, tous les plaisirs futiles, là, toute la bienséance, tout ce qui est superficiel, tout ce qui est factice. Tu vas bien, ouais, toi aussi? Ah ouais, super, génial, trop bien. Je l'ai fait aussi pour l'énergie féminine, mais c'est vraiment ça, hein, d'échanges en fait qui n'apportent rien, sans profondeur, sans beauté, sans vérité. Et puis derrière il y a les petits commérages, et puis aussi en famille et les amis. Et en fait, on s'aime pour la vie, mais on n'arrête pas de se critiquer. Enfin voilà, tout ça. Hein. Et il y a vraiment ce changement d'énergie là. Hein, où vous vous dites mais faites tout ça, c'est quoi ce truc quoi? Qu'est-ce que c'est que ça? C'est quoi ce monde? Hein, vous allez vraiment vous rendre compte que ce monde est malade en fait, et qui vous a vous-même rendu malade et enfermé dans du toxique et dans du mental et du malsain et de la manipulation.
Bon, est-ce que vous allez le dire, c'est pas sûr, mais bon, quand même, hein, il y a vraiment une forme d'illumination et de protection par rapport à ce chemin-là, comme si je vois un petit peu un encouragement de l'univers, quoi, de vos guides. Vas-y, vas-y, c'est bon, tu tiens le bon bout. Allez, lâche rien, quoi. Lâche rien. Ouais. Lâche rien et vois en fait ce qui finalement est seulement passionné, destructeur par rapport à ta vision de l'argent, du matériel, de de tes valeurs en fait. Et si jamais tu as cet œil-là, cette lucidité-là, cette sagesse-là, eh bien en fait tu vas voir où sont tes véritables ennemis et en quoi toi aussi tu as été tu as joué contre toi-même. Et ouais, vous voyez hein, derrière, hein, la réussite, la clé de la destinée, hein, le bonheur. Hein. Vous êtes vraiment appuyé pour faire ce chemin-là. Hein. Ça peut être aussi vous rapprocher de la personne qui vous est destinée, en vous disant, bah, au moins déjà dans la matière, dans le professionnel, bah t'as raison en fait. J'étais dans une boîte ou avec des collègues ou avec des amis, laisse tomber quoi, c'est bon, ok, ouais, j'avoue, c'est bon, mea culpa. Et je pense que bah, on aurait des choses à faire en fait au niveau de projet. Il faudrait que nous aussi à notre tour on apporte un petit peu de lucidité là à ce monde complètement taré là, à ce monde qui croit que c'est la manipulation, la toxicité, le mensonge, la tromperie, etc. De la loi du plus fort qui gagne. Ouais, on a peut-être des choses à faire ensemble. Parce que ça apparaît aussi sur l'énergie féminine. Donc je pense que c'est tout à fait probable hein, pour certains d'entre vous. Hein. Ok, bon, belle prise de conscience. Un petit peu forcée, hein, mais néanmoins positive. Hein. Transformation, récompense, hein, de toute façon. Hein, au cas où vous en doutiez encore là, au cas où vous aviez encore vos petites chaînes de résistance. Bien, bien, bien. On va prendre quoi? Je vais prendre déjà un conseil d'Akasha pour vous. Quel est le conseil d'Akasha pour vous? Les énergies masculines pour cette semaine du 6 au 12 janvier. L'ouverture du cœur. Oh, bah tiens, comme c'est bizarre. Comme c'est bizarre. Énergie masculine. Oui, vous qui m'écoutez en cachette. Où devez-vous ouvrir votre cœur? Ouverture. À qui? Vers où? Vers qui? Pourquoi est-ce que vous l'avez fermé ce cœur-là? Vous voyez, on revoit c'est pareil. Hein. C'est le nouveau chemin, c'est le soleil. Ouvrez votre cœur. Quel que soit votre positionnement. Quel que soit votre choix. Arrêtez de vous mentir à vous-même et arrêtez de mentir aux autres. Aussi bien à la personne qui vous est destinée que aux énergies tierces aussi. J'aime pas en plus ce mot-là parce que ça fait un petit peu comme si c'était le bas du panier, donc j'aime pas. Mais pour elle et pour vos enfants aussi et pour votre famille, ouvrez votre cœur. Dites vraiment ce que vous pensez. Dites qui vous aimez et qui vous n'aimez pas. Voilà. Ouvrez votre cœur. Les sentiments exacerbés. Arrêtez en fait. Arrêtez de sortir de ces trous là sans fin. Arrêtez de sortez de ce cercle infernal de colère, de peur, de rancœur, de... Eh ouais, arrêtez. C'est comme ça en fait que vous allez susciter notre énergie. C'est comme ça que vous allez générer une autre vibration. C'est comme ça que vous allez récolter autre chose. Hein? C'est en arrêtant en fait de vouloir, j'ai un petit peu là, on voit les fleurs là, et c'est comme si vous essayiez de les broyer là, ces pétales de fleurs là autour de ce cœur. Arrêtez. Pourquoi? Pourquoi? Voilà, ouvrez votre cœur. La seule voie vers l'harmonie, vers la paix, vers le bonheur et l'accomplissement, c'est le cœur, c'est l'amour. Sous toutes ses formes. Hein. D'accord? L'amour universel. C'est l'amour de l'autre, c'est l'amour des autres, c'est l'amour de soi. Donc arrêtez de vous dire que
Non, parce qu'on vous a conditionné à arrêter de vous sentir coupable, parce que vous avez été conditionné à penser autre chose par rapport à des mémoires, à des blocages, à des relations passées, à votre famille, à votre environnement, enfin voilà, à tout là, qui font que vous dites non, je dois pas, non, c'est dangereux d'ouvrir son cœur, mais qu'est-ce qu'on va penser, qu'est-ce qu'on va dire? Non, c'est la clé de votre équilibre en fait. Hein. Voilà, c'est la clé de votre équilibre en tant que énergie yang. Voilà, pleinement connectée donc à sa partie masculine et à sa partie féminine. Il faut rétablir cet équilibre en vous. Et les difficultés que vous voyez comme des montagnes, en fait, il y a juste à prendre le bâton là et ça y est, hein, c'est terminé. Hein. D'accord? Donc c'est pas maintenant, c'est trop difficile, je sais pas, je peux pas. Non, non. Ouvrez votre cœur pour de vrai, hein, et dites les choses, sans être dans la colère, dans la rancœur, en étant dans l'écoute, dans l'empathie, dans la vibration de votre cœur, en fait, tout simplement. Voilà. Tout simplement. Et ouais, ben oui, parce que vous, là, arrêtez, en fait. C'est bon vos masques, c'est bon votre ego, c'est bon votre... Arrêtez, en fait. Voilà, le syndrome de l'imposteur. Arrêtez aussi de vous dire que vous méritez pas, peut-être. Hein. Arrêtez de vous dire que vous valez rien. Arrêtez de vous dire que celui qui dit qu'il aime et qui montre sa vulnérabilité, c'est une petite chose. Et puis arrêtez surtout de vous mentir et arrêtez de mentir aux autres. C'est ça l'imposteur. Hein. Voilà, pour votre équilibre, en fait, pour votre santé, pour votre cœur. Le mouvement, l'amour. Bah ouais. Le seul mouvement, la seule clé, la seule destinée, c'est l'amour. Voilà, point. Aussi, que ce soit avec les bonnes personnes dans vos projets, hein, d'accord, que ce soit avec la bonne personne, et que ce soit avec les bonnes personnes, en fait, tout simplement. Ouais, c'est tout simplement. Bon, je crois que ça fait longtemps encore que je parle. Ah oui, c'est beau en tout cas. Hein, voilà, hein, même si c'est un petit peu contraint et forcé, il y a vraiment une évolution. Hein. Il y a vraiment une évolution et de vous rendre compte que ce que vous avez cru comme acquis ou ce que vous avez cru comme bâti et immuable, ben en fait tout ça c'est que du vent et tout ça c'est ah oui hein, peut-être que vous allez perdre la personne en face de vous, hein, c'est possible. Hein. Mais parce que cette personne-là, elle est peut-être déjà partie et voilà, maintenant elle vogue vers des nouveaux horizons et tout, c'est possible. Et que vous êtes peut-être pas encore prêt, enfin en tout cas, vous estimez que c'est pas votre chemin pour l'instant. Mais dans tous les cas, quel soulagement de dire la vérité. Quel soulagement juste de regarder la personne dans les yeux et de voir l'âme là de l'autre et d'oser en fait dire les choses en face. Ça fait tellement de bien. Ah ouais, par contre, oui, ça met un peu d'inconfort. Hein. Mais waouh, on se sent tellement mieux après. Et ça engage dans des conversations, dans des projets tellement plus alignés, tellement plus harmonieux. Je prends un dernier conseil pour vous. Et je vais prendre un petit conseil de vos guides. Qu'est-ce qu'on a à vous dire? Quel est le conseil de vos guides pour vous cette semaine? Est-ce qu'on va avoir l'amour? Est-ce qu'on va avoir... Qu'est-ce qu'on va avoir pour vous? Il y a un message spirituel qui a failli tomber, mais elle n'est pas tout à fait tombée. Donc, bah, évidemment, hein, d'écouter votre spiritualité, de vous connecter à votre énergie féminine, d'écouter les messages de vos guides, d'écouter les messages spirituels des personnes en face de vous, de la personne destinée. Allez, quel est le conseil de vos guides pour vous cette semaine? Quel est le conseil de vos guides? Hop, ça a bien sauté. Hein. Message karmique. Ouais, ok. Tout ça, là, de toute façon, avec cette tour, avec ce changement, avec ce pendu, avec le miroir magique, enfin bon, tout ça, je pense que vous l'aviez déjà compris, hein, évidemment. Il y a un message karmique hein, derrière. Hein. Les messages, je vais pas les répéter, je vous les ai donnés en intro. C'est, voilà, on récolte ce que l'on sème. Hein, le changement commence par soi-même. Accepter de se changer, accepter de faire preuve d'humilité, accepter de se remettre en question, accepter de comprendre tout ce qui se passe, que tout ce qui se passe a un sens. Non pas pour vous punir, mais pour vous transcender, pour vous permettre d'avancer. Message d'alerte secret. Ouais.
Par contre, voilà, message d'alerte. Attention, attention à vouloir continuer à mentir, à vouloir garder des secrets, à vouloir trahir, à vouloir manipuler, à vouloir être dans le déni, dans le rejet. Non, envoyez de l'amour. Envoyez de l'amour, enfin, encore une fois, de qui vous aimez, qui vous n'aimez pas, pour libérer votre colère. Ouais, bah, évidemment que vous refoulez vos émotions. Bon, ça, on n'avait pas trop de doute. J'aimerais bien quand même avoir un message pour pouvoir vous lire un message de vos guides avec ce message karmique. Faites appel à quelqu'un, faites appel à un mentor, faites appel à un guide, faites, je sais pas, suivez une formation pour vous reconnecter à vos émotions, la gestion de vos émotions. Qu'est-ce que ça révèle en vous aussi, le fait d'avoir peur comme ça, de souffrir, de sortir du système, de rester dans un environnement que vous avez bien capté, qui était toxique, qui était malsain, qui n'était que mensonge et illusion. Pourquoi est-ce que vous avez tant de mal à sortir de cette matrice? Refoulement, il y avait la carte de refoulement tout à l'heure qui était sortie. Refoulement et dualité. Et acceptez les deux parts de vous aussi. Acceptez vos parts d'ombre et de lumière. Acceptez l'énergie yang et l'énergie yin. Voilà. Acceptez. Arrêtez de vous dire que c'est forcément... enfin, qu'on peut être... soit uniquement dans l'action, ou soit uniquement dans l'amour, et du coup, c'est un petit peu débile. Enfin, voilà. Non. Acceptez cette dualité aussi en vous. La dualité du monde aussi, et de pouvoir trancher sur quel monde vous voulez appartenir. C'est l'année 2025, de toute façon. Il n'y a plus de tiédeur. Non. Il n'y a plus de... Je sais pas, peut-être ben oui, peut-être ben que non. Non. Faut choisir son camp, là. Ouais. Encore une fois, c'est très un vocabulaire guerrier que j'utilise, mais c'est comme ça, c'est l'année. Et justement, choisir son camp pour pas aller dans le combat réel. Alors, les 15 jours qui arrivent sont très importants et ils sont placés sous le signe de la nouveauté. Il y a une opportunité, un événement, une rencontre ou un signe extérieur qui se présente à toi dans les 15 jours et tu es invité à dire oui sans forcément réfléchir et sans demander à ta logique si c'est une bonne idée. Waouh! Allez, je sais que vous en êtes capable. Ce n'est pas du tout ce que tu as visualisé, c'est complètement différent, mais cela est en lien avec tes besoins et avec ta libération. Fais confiance à ton âme et fais-nous confiance. C'est un carrefour qui se présente à toi. Bon, ça, on l'avait bien compris. Quelque chose d'important et d'épanouissant. Tu es invité à travailler sur ton chakra du 3e œil avec la méthode de ton choix. Donc l'intuition, le 3e œil, c'est celui qui se situe entre les deux yeux, pour regarder avec confiance et bienveillance tout ce qui va se dérouler dans ta vie extérieure. Tu pourras ressentir une forme de peur, mais elle sera une alerte, car tu vas sortir complètement de ta zone de confort. Au tout début, tu ne vas pas forcément comprendre ce beau cadeau de la vie, mais en disant oui, tout va prendre un nouveau sens. Dans les 15 jours, dis oui. Waouh, pas mal. Et on va prendre cette carte de dualité pour finir avec vous. Voilà. Dites oui. Dites oui. Alors, à la dualité. Tu peux avoir des difficultés à comprendre ta situation extérieure. Les événements imprévus sont nombreux et tu es toujours dans une forme d'hésitation. Tu attends qu'un signe extérieur prenne une décision à ta place, car tu n'oses pas te faire confiance et tu n'oses pas faire le premier pas. Cela crée une très grande dualité intérieure et extérieure. Aujourd'hui, on t'invite vraiment à comprendre que la dualité extérieure est le reflet de ta dualité intérieure. Nous t'envoyons des signes par tes émotions et par tes ressentis pour que tu comprennes que tout part de toi. Ne regarde pas à l'extérieur, mais bien à l'intérieur de toi. C'est cette carte de la sagesse et de l'ermite aussi. Vous avez les réponses en vous. Tu es capable de t'affirmer. Connecte-toi à ton chakra sacré pour faire confiance à tes sentiments et à tes émotions. Le chakra sacré, c'est le chakra juste au-dessus des organes sexuels. Voilà. Donc, que vous dit votre chakra sacré?
qu'est-ce qu'il vibre, qu'est-ce qu'il a envie, qu'est-ce qu'il enflamme, qu'est-ce qui le passionne, qu'est-ce qui le fait vibrer là. Ça passe par l'ouverture du cœur. Voilà les messages pour vous, énergie Yang. J'espère que ça vous aura aidé, que ça vous aura apporté des informations. Merci d'avance pour vos commentaires, vos soutiens, votre partage. Voilà, c'est toujours très important pour moi de savoir où vous en êtes. Et puis ça me fait toujours super plaisir de savoir que j'ai pu vous apporter des informations. Et puis si vous souhaitez aller plus loin avec moi sur une guidance ou un accompagnement, tout est en description et dans ma bio. Je serais ravie d'accompagner une énergie Yang, hein, qui est dans cet éveil spirituel. Vraiment, voilà, parce que je reconnais que pour l'instant, je n'ai eu que des femmes qui étaient plutôt sur leur énergie Yin. Parfois voilà, donc n'hésitez pas. Voilà, si jamais vous vous reconnaissez en tant que polarité masculine. Et je vous souhaite une excellente semaine.